Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors, aujourd'hui, on va traiter un nouveau concept qui entre dans le cadre des projets ou des investissements. Alors, généralement, le jargon, lorsqu'on traite la rentabilité d'investissement, on a le taux d'actualisation, ou le jargon financier, le coût du capital. Donc, le taux d'actualisation, il est utilisé généralement lorsqu'on calcule généralement la vanne, la valeur actuelle nette, qu'on va le voir plus tard, à de la rentabilité d'investissement. Pour estimer l'investissement, est-ce qu'elle est rentable ou non. ولكن باش نحسبوا هاد la vanne, on doit maîtriser le taux d'actualisation, le coût du capital. Pour bien cerner les choses, خاص نعرفوا شنو هو هذا التو d'actualisation. ماشي comme un taux عطيه ليا البروف. Il m'a donné le prof tout court. Donc, d'où il provient هذاك l'auto. C'est la raison ديال هذا le cours هذا que je vais traiter avec vous maintenant. Donc, هنا ملي تنهضروا على le taux d'actualisation ولا تسمى le coût de capital d'une manière générale, شنو هو le coût de capital؟ هو داك راس المال le capital que j'ai apporté ولا هاد l'emprunt que j'ai pris باش نفينونسي l'activité ديالي ولا mon activité pour la financer. Normalement, on le fait pas gratuitement, vu que كاين عندنا un coût اللي تتسupporter هنا l'entreprise. هو تيتسمى le taux d'actualisation. و le coût de capital هو il j'ai réuni بشحال تقام عليا le capital ou combien il m'a coûté هذاك l'emprunt en termes de taux d'intérêt. Donc autrement dit, شنو هو هاد le coût de capital؟ هو تيتسمى weighted average cost of capital اللي هو généralement هو l'entreprise combien elle payait شحال من le taux d'intérêt ou le taux comme charge de taux ou comme charge d'intérêt qu'elle a payé pour avoir le financement هذا, soit de la part des banques ou les emprunts, soit de la part des investisseurs. C'est le taux de rendement. بمعنى أصح شو غنوصلو؟ Qu'est-ce qu'on va penser? Donc, lorsque je prends un crédit de la banque, j'obtiens un financement. Automatiquement, je paye un taux d'intérêt. Et lorsque je prends des investisseurs le crédit, donc les capitaux pour financer l'entreprise ديالي, المساهمين, تعطيهم un taux de rentabilité. ولا تسمى la rentabilité économique ou la rentabilité financière. مع la banque تعطيهم le taux d'intérêt ومع les investisseurs تعطيهم ce qu'on appelle le taux de rentabilité ou la rentabilité économique ou la rentabilité financière. La signification c'est la même. Donc les taux تسمى le taux le coût du capital. Il réunit le taux d'intérêt اللي تنخلصوا la banque en même temps le taux de rentabilité que je paye aux investisseurs. اللي هو une partie من le gain ديالنا. Mais comment on calcule le taux d'actualisation? Tout court, le D c'est la dette divisé à la D la dette plus les capitaux propres fois le RD le taux de rendement économique le taux des investisseurs fois 1 moins le taux d'impôt les grand T plus le capital propre divisé à la dette plus les capitaux propres fois la rentabilité économique. RD est le taux d'intérêt ou RE est le taux de la rentabilité économique des investisseurs. Tout simplement, le D c'est le montant de la dette ou le montant de l'emprunt. Lorsqu'on parle du E, c'est le montant des capitaux propres les investisseurs ou les apporteurs du capital ou le moyen sharika راس المال. Troisième des choses, le coût de la dette ou le taux d'intérêt اللي تعطيه لنا la banque. وعاد عندنا ce qu'on appelle le RE, c'est le coût du capital propre ou le rendement exigé par les actionnaires. Alors je vais vous donner le montant anaya, il faut me donner une rentabilité le taux ديالها. Il exige un coût de capital propre.
Ou qu'est-ce qu'on appelle le T, c'est le taux d'impôt de l'entreprise. Généralement 10 ou la 20 ou la 31. Donc, d'une manière générale. Ok, le D, à la D plus E, c'est seulement la dette par rapport à la structure financement permanent. Il y a combien il représente la dette par rapport les capitaux propres plus les dettes de financement كاملين. Monsieur le E à la D plus E, c'est le du capital propre par rapport à la structure du capital. يعني le financement permanent كامل. Alors en entier. Donc, c'est une simple explication de ce qu'on appelle le coût du capital. Pour maîtriser c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient d'Yalham, la première des choses, c'est un outil de décision d'investissement. Il sert comme taux d'actualisation. La valeur actuelle nette, on va chercher à déprécier le résultat pour s'atteindre le minimum de gain pour voir l'investissement, est-ce qu'elle est rentable ou elle n'est pas rentable. Donc, il sert comme taux d'actualisation pour évaluer la rentabilité des projets. La deuxième, elle mesure ce qu'on appelle le coût global du capital. Le capital calme plus les dettes. Donc, il y a le coût global. Troisième, c'est facilité de comparaison. C'est-à-dire quoi? On permet d'évaluer la compétitivité de financement entre les différentes entreprises. Je vois de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont compétitifs ou là? Le capital de 7,4. L'autre, le coût du capital 10, donc de 7, est moins cher. Donc c'est bien, c'est plus de rentabilité. Quelle est la limite du ce qu'on appelle les inconvénients de l'auto? Normalement, qu'il fait bzaf les termes de calcul, les calculs, la formule fait bzaf les intervenants. C'est une complexité de calcul. Deuxième des choses, donc, on a les hypothèses. Supposons qu'on a le taux d'intérêt fait à une telle chose, ou supposons qu'on a le taux de rendement économique des associés, supposons 12%. Donc, ils sont variables. Ou qu'on mette le taux, comment il impacte sur le résultat de l'entreprise. Troisième des choses, donc, le taux, la structure, elle est stable. Mais une entreprise, la structure d'elle ne soit pas stable. Vu, elle a des mouvements, elle a des activités qui ne s'arrêtent pas. Donc, la structure du capital n'est pas stable. D'abord, il y a des réserves zaïdines. Donc, on a un léger problème. Donc, c'est pour cela qu'on suppose une structure du capital stable. Parce que le change, parce que l'entreprise elle est toujours en mouvement. Bien sûr, grâce à l'auto d'actualisation, il va suivre le mouvement de l'entreprise. Pour le WAC, ou pour l'auto d'actualisation, il suppose une entreprise a une structure qui est stable. Normalement, est-ce que l'entreprise a une structure stable? Non. Il change selon le marché, selon l'environnement, macro, micro, selon les besoins des fournisseurs, clients, le besoin de fonds de roulement, le besoin opérationnel de financement. Donc, l'activité, elle est changeante, elle est variable. Donc, le taux d'actualisation, il ne soit pas sincère, il ne reflète pas réellement ce qui existe réellement ou le coût réel de l'entreprise. Maintenant, on va passer les calculs. Donc, l'exercice d'application, c'est facile. Une entreprise a donné les données suivantes pour l'année 2023. Les dettes de financement, 800 000 dirhams. Les capitaux propres, les apporteurs de capitaux, 1 200 000. Le coût de la dette, le taux d'intérêt, 5%. Le taux de rendement exigé par les associés, un taux de rendement, les 10%. Les brouillards de Houma, comme taux de rendement, 10%. Le taux d'impôt, 30%. Qu'on travaille à faire, il faut calculer le coût du capital, le taux d'actualisation de l'entreprise. Alors, on va passer les calculs. Donc, la formule IEND, c'est la dette plus les capitaux propres fois le taux du capital fois le 1 moins le taux d'impôt. Le premier calcul plus le capital propre, les dettes plus les capitaux propres fois le taux d'intérêt.
Non, c'est le contraire. Le RD, c'est le taux d'intérêt, et le RE, c'est le taux des capitaux. Donc, on va essayer d'appliquer. La dette, elle est de 800 000 dirhams. Ou les capitaux propres. Les dettes, 800 000, plus les capitaux propres, il y a 1 200 000 dirhams. Fois, le coût du capital, le taux d'intérêt, le 5%. Fois 1 moins le taux d'impôt, le 30%. Donc ça, c'est le premier calcul. Le deuxième calcul, on achète 1 200 divisé à la dette, il y a 800 000, plus 1 200 000, les capitaux propres, fois le coût du capital propre, les 10%. Donc, ce qui va me donner, c'est 0,074. Ce qui est égal à 7,4%. Donc, c'est le coût réuni, il y a les deux. C'est le coût, ce qu'on appelle le coût du capital. J'ai même fait le coût de la dette financière, plus le coût des capitaux propres. Donc, cela signifie quoi? Ce qu'on appelle le taux d'actualisation, là, ce qu'on appelle le WACC de l'entreprise est de 7,4%. Ce qui signifie que le coût moyen de financement de cette entreprise, en tenant compte de ses dettes et des capitaux propres, est de 7,4%. يعني شحال تتقام عليا les dettes financières, moi les crédits, زائد le rendement que je donne aux actionnaires, تتقام عليا un taux d'actualisation ou un coût du capital est de 7,4%. تتمنى تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo اللي هو كان il explique brièvement c'est quoi le coût du capital. On va se voir dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter parmi les choses les plus importantes, ce qu'on appelle le cash flow ou le flux de trésorerie. Ce qu'on appelle le cash flow libre ou le flux de trésorerie libre. Le FCF ou le flux de trésorerie libre. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.